Parce que vous n'aurez jamais assez de bras pour tout supporter, pourquoi ne pas créer votre propre sac? Aujourd'hui, le tote bag. 2 techniques. D'abord, la simple. Côté fourniture, il vous faudra 50 cm de tissu en coton bleu, 3 mètres de sangle en coton beige, du fil beige. Première étape, la coupe. Coupez 2 rectangles de 45 par 40 cm dans le tissu. Deuxième étape, la pose des sangles. Coupez dans les sangles 2 morceaux de 1,45 m. Placez une sangle sur un rectangle pour former une anse à 11 cm du bord. Épinglez-la. Faites un repère avec une épingle à 4 cm du haut du sac. Piquez sur chaque bord de la sangle du bas jusqu'au repère. Faites de même avec l'autre sangle et l'autre rectangle de tissu. Troisième étape, l'assemblage. Placez les 2 parties du sac endroit contre endroit. Veillez à bien raccorder les sangles en bas du sac. Piquez le fond et les côtés à 1 cm. Surfilez les coutures. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez réaliser un point zigzag sur les bords des coutures. Préformez ensuite un ourlet de 3 cm sur le haut du sac. Piquez-le et retournez le sac. Repassez. Quatrième et dernière étape, les finitions. Afin de renforcer la solidité des sangles, réalisez des croix en haut des sangles. Et voilà, un tote bag fonctionnel et facile à réaliser. Deuxième version, le tote bag revisité. Pour celui-ci, il vous faudra 80 cm de tissu à motif, 50 cm de doublure mint, 4 mètres de sangle bleue, du fil assorti, 8 rivets, 4 demi-anneaux métalliques, un marteau. Première étape, la coupe. Coupez dans le tissu à motif 2 rectangles de 53 par 40 cm. Dans la doublure, un rectangle de 72 par 40 cm et 2 carrés de 19 par 19 cm pour la poche intérieure. Coupez 2 morceaux de sangle de 76 cm, 4 de 13 cm et 4 de 42 cm. Deuxième étape, la pose des sangles. Sur un rectangle à motif, placez 2 morceaux de sangle de 13 cm à l'horizontale à 14 cm du haut du sac. Épinglez-les et piquez. Placez ensuite 2 morceaux de sangle de 42 cm à 11 cm du bord des côtés. Épinglez-les. En haut de la sangle, faites glisser la demi-boucle et rabattez le bout en dessous afin qu'elle soit positionnée juste au-dessus du petit morceau de sangle. Épinglez et piquez. Répétez ces mêmes opérations pour l'autre côté du sac. Insérez ensuite les 2 grands morceaux de sangle dans les dernières boucles. Faites un repli et piquez-le. Posez ensuite un rivet sous et dessus chaque boucle. Faites un trou dans la sangle à l'endroit souhaité pour mettre le rivet, puis insérez la partie basse du rivet par-dessous et clippez la partie haute dessus. À l'aide du marteau, scellez les 2 parties entre elles. Troisième étape, la poche intérieure. Placez un rectangle endroit contre endroit sur le devant au milieu. Faites de même avec la doublure. Chacun à 10 cm du bord de part et d'autre. Piquez. Repassez bien avec le fer. Placez les poches avec le devant et la doublure endroit contre endroit. Épinglez. Piquez le haut du sac et la poche. Repassez. Placez ensuite l'autre côté du sac sur l'autre bord de la doublure, toujours endroit contre endroit. Épinglez et piquez. Quatrième étape, le côté du sac. Pliez ensuite tout le sac doublure et extérieur endroit contre endroit. Épinglez-les ensemble. Nous allons maintenant coudre tout le tour en laissant bien une ouverture dans la doublure pour pouvoir retourner l'ouvrage sur l'endroit. Retournez. Et repassez. Refermez la doublure avec une surpiqûre nervure. Cinquième et dernière étape, les finitions. Rentrez la doublure dans le sac.
Repassez le sac en faisant rentrer 7 cm de l'extérieur sur l'intérieur. Surpiquez à 5 mm du bord du haut du sac. Et voilà, votre tote bag 100% original pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.